Ainsi, dans un cercle vicieux et malsain, la limitation de la liberté imposée par les gouvernements est acceptée au nom d'un désir de sécurité créé par ces mêmes gouvernements qui interviennent maintenant pour le satisfaire. La nature analogique du 11 septembre et de la Covid-19 en tant qu'événement catalyseur provoquant des états de panique collectifs et, finalement, une nouvelle forme de gouvernance, se comprend clairement dès lors que les deux paradigmes se rapprochent et se superposent. Bioterrorisme. L'acier fondu des gravats du Ground Zero n'avait pas encore refroidi que le public américain et le peuple du monde entier étaient confrontés au spectre du bioterrorisme. Une semaine après le 11 septembre et celle qui ont suivi, une série de lettres contenant des sports d'anthrax ont été envoyées à des personnalités des médias et des responsables gouvernementaux comme l'extension manifeste de l'attaque terroriste contre les États-Unis. Ces lettres ont rapidement été attribuées à Al-Qaïda et à l'Irak par les médias grand public. Peter, à partir de 3 sources indépendantes mais officielles, a été communiqué ce soir sur la chaîne ABC News que les premiers tests sur l'anthrax, envoyés au sénateur Daschle, ont permis de détecter un additif chimique dont le nom révélateur et très connu des experts en armement appelle bentonite. Il est possible que d'autres pays l'utilisent également, mais c'est la marque de fabrique du programme d'armement biologique de Saddam Hussein. Cela signifie pour moi que l'Irak devient le principal suspect et source de l'anthrax utilisé dans ces lettres. La couverture médiatique de l'événement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a toutefois cessé brusquement lorsqu'on a découvert que la souche d'anthrax utilisée dans les attaques ne provenait pas d'Irak, mais du laboratoire d'armes biologiques de l'armée américaine à Fort Detrick, dans le Maryland. Mais cette convergence du terrorisme et de la biosécurité n'a pas débuté avec les attaques à l'anthrax. Cela a commencé en juin 2001, soit 3 mois avant le 11 septembre et la déclaration de guerre contre le terrorisme. C'est alors qu'un certain nombre de hauts responsables militaires et de services de renseignement américains ont participé à l'exercice Dark Winter, un exercice de haut niveau simulant la réponse des États-Unis suite à une attaque bioterroriste de variole sur le territoire national. L'exercice, co-organisé par le Centre de la sécurité sanitaire Johns Hopkins, s'est déroulé sur la base aérienne Andrews les 22 et 23 juin 2001 et a même inclus de faux bulletins d'information diffusés aux participants lors du déroulement de la simulation. Sixième jour de l'épidémie de variole, et la Maison-Blanche confirme que les agents du gouvernement fédéral et le personnel militaire ont été vaccinés. 300 personnes ont déjà succombé, et au moins 2000 sont infectés. Mais aucun groupe n'a encore revendiqué la diffusion du virus mortel de la variole. Toutefois, la chaîne NCN a appris que l'Irak a peut-être fourni à des groupes terroristes basés en Afghanistan la technologie derrière ces attaques. À travers un incroyable jeu de miroir, le même centre de sécurité sanitaire Johns Hopkins, qui a co-organisé Dark Winter, a également co-organisé l'événement 201, une simulation de pandémie globale d'un nouveau coronavirus qui s'est tenue à New York, quelques mois avant la déclaration de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, et qui a salué l'avènement de l'ère biosécuritaire. Cet exercice impliquait également de faux bulletins d'information. Cela a commencé sur des ports d'apparence saine, il y a des mois, voire des années. Un nouveau coronavirus s'est répandu silencieusement au sein des troupeaux. Progressivement, les éleveurs sont tombés malades. Les personnes infectées ont contracté une maladie respiratoire dont les symptômes vont de légers signes grippaux à une grave pneumonie. Les plus atteints nécessitent des soins intensifs. Beaucoup sont morts. Sans surprise, nombre des personnes qui ont participé à la propagation de la peur du bioterrorisme sous l'ancien paradigme de la sécurité intérieure ont été actives dans la promotion de la peur de la Covid-19 sous le nouveau paradigme de la biosécurité. L'expression sécurité intérieure elle-même a été popularisée à Washington à la fin des années 90 et a été reprise par l'Institut Answer, qui a créé un institut pour la sécurité intérieure en 1999, dirigé par Randall Larson, professeur et directeur de département au Collège national de guerre. L'Institut a préparé un cours sur la sécurité intérieure qui devait être conjointement tenu par Larson et son collègue de Collège national de guerre, Robert Kadlec. Par pure coïncidence, le cours devait débuter le 11 septembre 2001. Une partie du cours comprenait une analyse de l'exercice de simulation Dark Winter que l'Institut pour la sécurité intérieure avait conjointement